Bienvenue à la deuxième vidéo sur les solides décomposables. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, désolée, aujourd'hui on va faire calculer l'aire de ce solide décomposable ci-dessous. Je sais dans vos notes de cours qu'il y a un troisième solide, mais j'ai juste caché pour me donner un petit peu plus d'espace. Donc je vous rappelle, moi ce que j'aime faire pour commencer, c'est que j'aime avoir une idée des faces ou des aires que je dois calculer. Donc, je vais juste le faire ici en haut rapidement. Donc, je vais commencer du bas vers le haut. Donc, j'ai la base rectangulaire. J'ai les deux bases du prisme. Deux bases du prisme. Et ça serait ces deux bases rectangulaires-là. J'aurais les faces latérales du prisme. J'aurais l'aire latérale du cylindre. Et j'aurais les deux demi-bases du cylindre. Il y a beaucoup de choses ici à calculer, puis c'est pour ça que j'aime ça, faire ma petite liste pour m'assurer que je me perds pas dans ma démarche. Donc, je vais juste commencer avec la base rectangulaire. Donc, ici, c'est la base grise. Donc, je sais que pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. La base du rectangle, c'est soit 4 ou 15 comme vous voulez. C'est juste l'autre dimension, c'est la hauteur. Et ça me donne que c'est 60 mètres carrés. Donc, j'ai déjà fait la base rectangulaire. Mon deuxième calcul, ça sera mes deux bases du prisme ici. C'est encore une fois un rectangle. Donc, c'est R égale base fois hauteur. Ici, la base, elle est de 4, la hauteur, elle est de 3. Et ça me donne que c'est 12 mètres carrés pour l'aire d'une base ici. Mais j'en ai deux. Donc, 2 fois 12, ça me donne 24 mètres carrés. Et juste pour m'aider un petit peu dans mon organisation, je vais juste surligner les aires. Désolée. OK, ben je vous laisse surligner. J'imagine que je suis pas capable. Ah non, c'est juste là. OK. Donc, je vais juste surligner les aires que je vais additionner ensemble tout à l'heure. La troisième chose que je vais calculer, c'est les faces latérales du prisme. Donc, si je pense au prisme, j'ai déjà calculé la base en gris et les deux côtés, les deux bases ici. Donc, j'ai juste les deux faces latérales qui me restent à calculer. Et ici, tes deux faces latérales sont isométriques. Donc, je vais calculer l'aire d'une. Base fois hauteur, la base, ça serait 15, la hauteur, elle est de 3. Et donc, c'est 45 mètres carrés. Mais j'en ai deux. Et donc, ça, c'est 90 mètres carrés. Et je vais juste le surligner. OK, bien là, ça marche. Pour m'aider dans mon organisation. Là, on s'en vient au cylindre. Ici, ce qu'on peut voir du cylindre, c'est que c'est comme un gros cylindre coupé en deux. Donc, j'ai la moitié de la face latérale et j'ai deux demi-bases. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais calculer l'aire latérale, puis je peux le diviser par 2 par la suite. Donc, l'aire latérale du cylindre, c'est 2 pi r fois la hauteur du cylindre. Le rayon du cylindre, c'est 2.
et la hauteur du cylindre, c'est 15. Parce que si je prends cette figure-là puis je la mets à la verticale, ça me montrait que la hauteur du cylindre serait de 15. Si je prends ma calculatrice, 2 fois 2 fois 15, ça me donne 60. Donc, c'est 60 pi. Et si je le multiplie par pi, ça me donne 188,49. Par contre, je vous rappelle, on fait la moitié du cylindre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 188,49 divisé par 2. Et là, encore une fois, pour tous ceux qui s'en rappellent pas, moi, je garde le nombre sur ma calculatrice. Donc, je fais juste diviser par 2, j'efface pas. Et ça me donne 94,25. Donc, ça, c'est une autre mesure que je vais additionner. Ça, c'est l'air latéral là, de la moitié du cylindre. Pour continuer, il me reste juste les deux demi-bases. Puis là, j'aimerais qu'on utilise notre logique. J'ai une demi-base ici et une demi-base ici. Je vous rappelle, les bases sont isométriques, c'est les deux mêmes disques. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, j'espère que si je prends ce demi-cercle-là et je vais le coller à l'autre demi-cercle, ça fait juste un disque au complet. Donc, ce que je vais faire, c'est au lieu de calculer l'aire d'un disque, le diviser par 2, puis le faire fois 2, parce que j'ai deux demi-disques, je vais juste calculer l'aire d'un disque au complet. Et ça va me donner l'aire de lui plus l'aire de lui ensemble, parce qu'ensemble, ils forment un disque. Je vous rappelle, l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Mon rayon, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Donc, 4 pi. Et si je fais 4 fois pi, ça me donne 12,57. Ouais, je ne suis pas capable de surligner ça, là, mais on sait que c'est important. Et là, j'ai toutes mes aires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste toutes les additionner ensemble. Donc, je vais faire ici 60 plus 24 plus 90 plus 94,25 plus 12,57. Puis, si j'additionne tout ça ensemble, ça devrait me donner, je pense, 280,81 environ. Et donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, juste pour vous rappeler ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé j'ai énuméré les faces qu'il fallait que je calcule. Et par la suite, je l'ai vraiment fait un par un et j'ai tout additionné ensemble. Ce que j'aimerais vraiment, encore une fois, vous montrer, là, si on regarde ma démarche, elle est organisée. J'ai mes étapes, j'ai mes numéros qui correspondent aux numéros des faces que j'allais calculer. J'ai mes A égales, j'ai surligné mes réponses finales et tout est bien clair. Donc ça permet aussi de vous organiser dans votre tête et ça me permet aussi de voir que vous comprenez quoi faire et que c'est plus clair pour vous et pour moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé tout le monde. On se revoit bientôt, puis vous me manquez beaucoup. Bonne journée!